Jérémy Versel. J'ai entendu beaucoup de bien sur vous, Jérémy. Vous venez d'un bac pro électrotechnique que vous avez obtenu en 2014. Et avant, vous avez tenu plusieurs postes d'agent de production. Vous avez commencé la formation dès le début. Et vous avez fait votre alternance dans la société Créative Technologies à Liberto. Et d'après, peut-être pour en parler, François, d'après les échos qu'on a eus, ils sont très satisfaits, ils étaient très satisfaits de vous. Bravo Jérémy. Concernant Jérémy, mis à part ses aptitudes naturelles qu'il a, ce métier, il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup frappé, c'est qu'il adore ce qu'il fait. Et c'est vraiment rare de voir quelqu'un qui puisse dire de mon métier, c'est génial, voilà, il a une motivation qui est vraiment à prendre en exemple. Bravo. On va faire une petite photo si vous voulez bien. Alors il faut qu'on voit quand même Monsieur Salamone parce que c'est tout des grands. Si, on va montrer vos diplômes. Odopal TV aujourd'hui donc à Oudin, à l'entreprise Artois Plastique, pour la remise des diplômes à l'occasion d'un stage de formation au cœur de l'entreprise. Avec nous, Versel Jérémy, bien sûr ses copains qui ont remis le diplôme. Bon, eh bien c'est Jérémy qui va parler. Bonjour Jérémy. Bonjour. Un an de formation, donc fraiseur traditionnel. Au départ, c'était un peu inconnu pour toi. Totalement, c'était totalement de l'inconnu. J'avais jamais touché à une fraiseuse. Et voilà, donc j'ai appris et pendant un an, on m'a formé. Et voilà, j'ai obtenu mon diplôme. On va dire que c'est vrai, c'est une machine traditionnelle quand même. Hein. C'est ça, c'est sur machine traditionnelle, oui. Alors donc, comment es-tu arrivé ici comme ça, dans cette entreprise? Je pense que c'est par une annonce qui t'a motivé. Voilà, tout bêtement, je cherchais un emploi. Et je suis retombé justement sur cette offre d'emploi sur Indeed. Et voilà, je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas changer complètement d'orientation. Et voilà, j'ai passé quelques petits tests qui m'ont permis de rentrer dans la formation IMG. Alors c'est vrai qu'on ne rentre pas quand même comme ça n'importe comment. Donc tu as effectué des tests, j'ai entendu tout à l'heure P1 ou P2, c'est ça? C'était des tests, oui et non, P1, P2 c'est juste la qualification. D'accord. Alors donc un an de ce stage pour habiter aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure les éloges de Monsieur Lobel, donc oui. Bien sûr tes copains aussi qui sont là. Mais c'est vrai tout particulièrement, tout à l'heure on a parlé de beaucoup de bien de toi. Hein. Donc un an c'est pas trop long. Un an, je pense que c'est même pas assez. En fait. C'est même pas assez. On apprend même pas un quart de la totalité en fait. Mais bon, un an, c'est des bonnes bases, je pense, pour continuer par la suite. Alors c'est vrai que c'est un peu curieux qu'on dit toujours parce que bon, un métier fraiseur, c'est vrai qu'on arrive, on ne sait même pas ce que ça veut dire fraiseur. C'est vrai, je savais pas du tout, je savais même pas utiliser un pied à coulisses, je savais rien du tout, je connaissais pas du tout ce métier. Comme là, par là, tu vois, c'est quand même un exemple, on est content d'être là aujourd'hui, de parler de cet exemple parce que donc on pourrait pas croire. Bon, c'est vrai que c'est grâce aussi au centre de formation qui a d'ailleurs du résultat. Aujourd'hui, on a un diplôme qui va déboutir sur un emploi, c'est pas rien du tout. Ah non, c'est pas rien du tout. J'ai fait la formation pendant un an et à la clé, là, je viens de signer un CDD de 6 mois, ce qui me permet de voir un peu plus l'avenir. Eh bien, écoute, on te félicite surtout, puis on a eu l'occasion d'avoir tout à l'heure la remise de diplôme. On félicite également tous tes copains qui sont derrière, qui ont participé avec le stage avec toi. Oui, on les félicite. Ouais. Eh bien, merci Jérémy, merci à tous tes copains. Et bien sûr, retrouvez cette interview sur Odopal TV. Je vous rappelle qu'on est ici au cœur du centre de formation Artois Plastique à Oudin. Et retrouvez bien sûr ce reportage sur Odopal TV. Merci Jérémy. Merci, au revoir. Odopal TV, donc aujourd'hui à Oudin, Artois Plastique, plus précisément au centre de formation. Et bien après avoir interviewé, disons,
ceux qui ont fait la formation, hein, après avoir interviewé le responsable d'entreprise, eh bien que c'est vrai pour ces jeunes, eh bien pour les former, il faut des formateurs bien sûr. Hein. Eh bien ils sont avec nous aujourd'hui. Alors monsieur Jean Posniak, bonjour. 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 Alors comment ça se passe quand on reçoit des jeunes comme ça du départ qui n'ont aucune formation, mais disons qu'ils viennent pour apprendre un nouveau métier. Et comment ça se passe la relation du départ? Écoutez, au début, c'est pas simple parce que disons que moi je suis déjà d'une ancienne génération, donc la génération actuelle, c'est pas tout à fait pareil que les générations précédentes. Donc avec un peu de mal, mais bon, on y arrive quand même, il n'y a pas de souci. Bah, c'est vrai, la preuve, c'est qu'ils ont eu leur diplôme, c'est que ça s'est mal passé. Voilà, c'est ça, ils ont eu tous leur diplôme et j'en suis très fier actuellement. Alors on parle de ce métier de fraiseur, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Alors donc c'est vrai que tout le monde ne connaît pas le fraisage. Quelques mots sur le fraisage. Alors fraisage, c'est pour quoi faire? Ben, le fraisage, ça consiste à usiner des pièces parallélépipédiques en acier, en bronze, en différentes matières. Et c'est tout un métier. Normalement, pour apprendre à travailler convenablement, il faut au moins 5 ans. Et donc avec ces jeunes, en un an, nous avons réussi à leur faire obtenir un diplôme de P1. Et P1, c'est la qualification minimum dans cette spécialité. Alors bon, c'est vrai que tous ces jeunes, ils sont contents d'avoir un diplôme. Et comme ils disent, c'est vrai que pour nous, un an, ça fait court. Mais bon, ils vont se perfectionner par la suite, bien sûr. Hein. Oui, c'est ça. En entreprise, c'était une formation par alternance. C'est-à-dire qu'il y avait 3 jours de formation au centre. Et les 2 autres jours, ils étaient en entreprise. Voilà. Donc en entreprise, ils continuaient à se perfectionner. Alors c'est vrai qu'on parle d'âge différents parce que bon, les jeunes, comme on dit, bon, on arrive, il y a quand même une grande différence d'âge. Et en plus, bon, monsieur Alexandre va dire 2 mots parce qu'en plus vous êtes retraité. En effet, c'est mon ami Jérôme Lobel que je connais depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années, qui m'a sollicité en disant viens nous donner un coup de main pour cette formation. Et donc c'est avec plaisir que je suis professeur de formation. J'étais professeur à l'unité de Béthune et chef de travaux dans un lycée technique. Donc je me suis remis, j'ai révisé mes cours que j'avais fait il y a 40 ans pour essayer de les adapter à l'heure actuelle. Ah, c'est vrai que vous, disons, venez d'un métier de formateur continu, donc c'est pas dire que c'est plus facile, mais bon, on rentre plus dans le bain. Disons qu'au niveau pédagogique, il y a des atouts, sachant que, comme le disait Jean, les jeunes, ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 40 ans quand j'ai débuté ma carrière. Donc, mais on s'adapte, et puis je crois que les jeunes aussi se sont adaptés au contexte de l'entreprise, parce qu'en plus, c'est moi qui les suivais dans l'entreprise pour assurer un peu le coaching, comme disait M. Lobel, pour voir que tout se passait bien, et ça s'est très très bien passé en entreprise. C'est vrai qu'on vient de s'entretenir avec eux, ils ont l'air vraiment bien contents, et alors même plus, ils ont été contents des formateurs, parce que bon, la réussite est là. Hein. À part, moi qui suis issu d'éducation nationale et puis qui ai une expérience quand même dans les milieux professionnels dans le cadre de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, qui est le syndicat de la métallurgie, eh bien tous les autres étaient issus de l'entreprise. Et ce sont des gens qui formaient au métier à laquelle les jeunes allaient arriver, quoi. Donc ce principe de former des fraiseurs par des fraiseurs est une idée vraiment très intéressante, parce que c'est vraiment seuls les véritables gens de métier qui peuvent transmettre leurs compétences et leurs connaissances. Eh bien, vous voyez, donc apparemment tout le monde est content, les formateurs, le chef d'entreprise, et bien ceux qui ont reçu le diplôme. Eh bien, merci messieurs les formateurs, et puis retrouvez cette interview bien sûr sur odopaltv.com. Merci.